sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Alain Pitous, le directeur général adjoint associé de Talence Gestion. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler un petit peu de ce qui anime aujourd'hui les marchés. On a eu une séance assez chaotique finalement hier. On a eu tout d'abord une forte baisse, on est passé sous les 4200 points, donc c'était un peu un seuil on va dire, psychologique. Et puis on est remonté un petit peu. On sent vraiment que aujourd'hui ce qui inquiète les investisseurs, ce sont les banques, les valeurs bancaires qui ont beaucoup décroché, le pétrole aussi. C'est vraiment les facteurs principaux d'inquiétude sur les marchés aujourd'hui? Ah oui, complètement. Donc ça commence, c'est toujours pareil, c'est la dette, beaucoup de dettes dans le monde, un ralentissement économique dans les pays émergents à cause du pétrole. Et puis après, on regarde qui a prêté de l'argent à tous ces braves gens depuis des années, et en particulier les banques, ça revient assez bien sur eux. Donc ça, c'est l'effet sur les banques, c'est l'effet récent, mais ça fait quand même un moment que les banques sont sous pression pour des problèmes réglementaires, pour des problèmes de taux d'intérêt aussi. Si vous regardez, il y a eu un décrochage au moment où les taux ont été de plus en plus négatifs. Au moment où les banques centrales, la dernière fois qu'elles ont annoncé des mesures d'assouplissement, les taux ont baissé et les banques ont baissé à ce moment-là. Et là-dessus, après, on regarde l'endettement qu'elles ont permis de faire à pas mal d'entreprises du secteur pétrolier. Et puis là, surtout aux États-Unis, il y a beaucoup les bancaires sont sous pression parce qu'il y a eu beaucoup de faillites, notamment sur tout ce qui concerne le gaz de schiste. Alors la différence aux États-Unis et en France, c'est qu'aux États-Unis, il y en a quand même beaucoup qui passent par le marché, et on l'avait vu sur le marché du high yield, le marché des emprunts à haut rendement aux États-Unis, qui était impacté par les problèmes de solvabilité du secteur pétrolier. Mais en France, ça passe quand même, enfin en France et en Europe, ça passe quand même plus par le système bancaire. Et puis on s'aperçoit des montants aujourd'hui. Donc il y avait un article aujourd'hui dans les Échos sur les montants de dette dans le secteur pétrolier des grandes banques françaises. On arrive à des montants de l'ordre de 20 milliards d'euros. Donc c'est pas anecdotique. Donc il y a du stress. Et alors aujourd'hui, dans les méthodes de gestion des grands gérants internationaux, des hedge funds, des spéculateurs en tout genre, on ne prend pas de risque. On coupe directement dès qu'il y a une nouvelle qui devient trop... On sent qu'on est un peu en mode panique là aujourd'hui, non? Je ne dirais pas encore si on regarde. Alors pour moi, le mode panique, je le vois avec la volatilité. Si vous vous rappelez, pendant le mois d'août, on a tapé 40 de volatilité sur les actions. Là, on est dans des périodes de stress comme ça, on est remonté à 30, 32. On n'est pas encore allé taper les plus hauts. Ce qui veut, pour moi, dire qu'on n'est pas encore tout à fait en mode panique. Ce qui, sur un plan psychologique, on attend un peu tous ça. C'est le dernier moment où le marché capitule. Alors en fait on ne le voit pas encore vraiment, et c'est pour ça qu'on n'est pas vraiment en mode panique, mais on est quand même en mode délestage massif de positions difficiles quand même. On est quand même monté à pratiquement 30, c'était mardi. Donc oui, tout à fait, mais il reste encore un peu, entre 30 et 40, il y a encore un peu de chemin. C'est 40 le curseur, c'est ça? Moi je l'ai souvent remarqué, alors après ça défierait, je pense qu'il y a des statistiques qui pourraient on pourrait me contredire là-dessus, mais quand on touche les 40 de volatilité, bon là ça veut dire que ça ne sert plus à rien de se couvrir, donc ça veut dire qu'on peut acheter à ce moment-là, mais on n'y est pas encore. Et alors là, tout à du coup, fait. justement, c'est pas encore le moment d'acheter, parce que les banques, par exemple, sur les bancaires, on a beaucoup baissé, elles ont fortement corrigé. Il y a peut-être des petites points d'entrée intéressants. Oui, alors sur les bancaires, alors c'est ce qui est très gênant aussi dans la psychologie des marchés aujourd'hui, c'est que nous, par exemple, on est assez confiants sur la zone euro, sur les valeurs européennes, mais c'est en réalité, c'est dossier par dossier, parce que dans l'ensemble, quand vous avez des indices boursiers européens comme le CAC ou comme l'Eurostoxx qui sont à peu près entre 20 et 25% sur des financières, ils vont regarder ça à l'échelle mondiale, c'est un peu tout le temps pareil. Moi je trouve que c'est encore un peu tôt pour acheter ce genre de valeur parce qu'il y a un doute fondamental sur leur activité, c'est-à-dire que leur activité est perturbée par les taux courts qui sont très bas, leur activité est perturbée par la régulation qui leur demande beaucoup de moyens, leur activité sur la banque de marché est perturbée par la volatilité, on ajoute des problèmes de crédit, faut pas se précipiter quoi, faut attendre un petit peu. Alors les investisseurs attendent pas, c'est-à-dire que quand il y a un doute, ils préfèrent faire autre chose quoi. Donc on est un peu dans cette situation là aujourd'hui. Moi je crois qu'il reste encore un peu sur les banques, c'est pas la peine nous on en a un peu, on va pas dire qu'on a vendu au pic, on en a, mais on rachète pas aujourd'hui, on va pas s'amuser à aller se mettre en face de ce mouvement de marché. D'accord. Alors ce qui a aussi inquiété les marchés hier, c'est les propos de William Dudley, qui est le membre de la Fed et président de la Fed de New York, qui a dit notamment si l'économie mondiale devait chuter fortement ou si toutes ces tensions devaient conduire à une considérable appréciation du dollar, ce serait d'importantes conséquences aux États-Unis. Voilà, c'est un petit peu inquiété les investisseurs. Qu'est-ce que vous pensez vous de ces propos? Là, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils prennent quelques congés, tous les patrons de banque centrale, parce que ils sont sous tension. Quand vous vous rappelez, là, je suis pas en train de faire un cours d'histoire, je suis en train de parler d'actualité. On est en train de parler, je pense qu'il y a encore des articles de journaux dans des mensuels qui nous évoquent les hausses de taux que vont faire les Américains dans les mois qui viennent, parce qu'il y a 15 jours
il y a 3 semaines, ils évoquaient on va monter les taux à plusieurs reprises sur les trimestres qui viennent. On en est carrément à se demander s'il ne va pas y avoir un quantitative easing. C'est ça. Et alors, les marchés aujourd'hui, enfin hier soir, ne priceaient plus de hausse des taux. Alors les marchés se trompent tout le temps sur ce genre de trucs parce que c'est très difficile. Mais bon, à un moment donné, ça a un prix. Et donc on est en train de parler de hausse des taux en 2017. Non mais à un moment donné, je pense que les banquiers centraux, il faut qu'ils se posent, il faut qu'ils arrêtent d'être perturbés par cette volatilité. Il faut qu'ils soient sur leur mandat. Et juste sur leur mandat, en étant très Et clair. aujourd'hui, la Fed, elle est sur son mandat justement. Elle est. Bah, ils y sont pas. Je veux dire, c'est un peu comme un poulet sans tête leur affaire là. Ils vont un peu dans tous les sens, en train de raconter des trucs comme le dollar va monter, etc. Bon, et c'est ça aussi le problème, c'est que et c'est là la difficulté du rôle des banquiers centraux, c'est qu'ils veulent résoudre des problèmes internationaux en étant aux États-Unis ou en Europe ou au Japon. Ce n'est plus possible. C'est comme la Banque centrale chinoise, elle ne peut pas résoudre les problèmes internationaux depuis Pékin. Ce n'est pas possible, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils se parlent. Et pendant des années, ils se sont parlé. Si on regarde ce qui s'est passé entre 2009 et 2012 à peu près, les banquiers centraux avaient... Alors s'ils ne se parlaient pas, au moins la même politique et un discours qui était dans le même sens, là c'est une cacophonie sans fin. Et qu'est-ce qui se passe? C'est les ajustements, ils se font sur les marchés actions ou sur les devises. Pendant quelques temps, ils se sont faits sur les actions, là, depuis 15 jours, 3 semaines. Enfin, depuis le début de l'année, ils se sont faits, enfin même plus depuis décembre, je vais y arriver. Ils se sont faits sur les marchés actions. Là, on recommence à avoir de la volatilité sur les devises. Il y a une grosse tension sur le yuan chinois, il y a des tensions sur le yen, il y a des tensions sur le dollar. Alors, après, l'élément aussi que j'ai en tête par rapport à ça, et pour moi c'est important en termes d'allocation d'actifs, c'est si le dollar a tendance à vouloir baisser, ce qui est quand même un peu le cas, c'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, on évoquait tous un euro-dollar à parité, 1 pour 1. Là, on s'éloigne de ça, on est quand même à un 10 aujourd'hui, presque un 11 aujourd'hui ce matin. Attention, si jamais il y a un changement dans cette dynamique et qu'on se retrouve avec un dollar qui repart à la baisse, sans exagérer, encore une fois, si on va à 1,20, ça serait peut-être embêtant pour la zone euro, puis on repartirait sur un nouveau round de baisse des taux, enfin un peu n'importe quoi. À un moment donné, il va falloir encore une fois qu'ils se parlent. Mais si on se retrouve sur un 10, un 15 au lieu d'être sur un 5, un 10, il y a des actifs qui reprennent de la valeur. On pense, regardez ce qui s'est passé sur les matières premières depuis quelques jours. On a tous focalisé sur le pétrole, mais les autres matières premières se tiennent très bien depuis 15 jours, 3 semaines. Elles ont bien performé depuis 2 jours, avec ce qui s'est passé encore hier, ça a accéléré les choses. Et puis après, ça enlève de la pression sur les émergents. Et ça aussi, c'est une thématique d'investissement qui est massacrée depuis des mois. Oui, justement, j'ai beaucoup de gérants qui commencent à me dire, justement, on revient sur les marchés émergents. Parce que même si ce n'est pas forcément le meilleur timing, parce qu'il y aura peut-être encore des secousses et encore des points bas, voilà, sur du plus long terme, ça commence à devenir intéressant. C'est aussi votre ça scénario? commence à revenir. Alors c'est, pour tout vous dire, on avait regardé un peu avant l'été, donc heureusement qu'on ne l'a pas fait à ce moment-là, parce que ça faisait quand même un moment que ça sous-performait, puis on voyait un moment de calme. On a levé le pied parce que voilà, on a vu que ça servait à rien. La pression était trop forte, les tensions sur les matières premières, sur la croissance de plein de pays. Là, on se dit, bon, effectivement, là, il y a toujours une décroissance dans pas mal de pays émergents, mais à un moment donné, ça va devenir de nouveau attractif. Alors après, les marchés émergents, on peut les jouer de 50 façons. On peut les jouer en achetant des valeurs émergentes, ou on peut acheter des entreprises européennes, et c'est un peu notre biais quand même, qui ont une activité Vous très restez forte. positif sur l'Europe, c'est ça a priori? Oui, plutôt positif sur l'Europe. Alors avec après, ce biais émergent. Oui, peut-être qu'il viendra, pas tout de suite, mais non, parce qu'aujourd'hui on est quand même sur des valeurs domestiques qui n'ont pas encore repris leur croissance, qui n'ont pas encore valorisé le début de croissance qu'on distingue dans leurs résultats, en faisant attention aux banques, en faisant attention à celles qui sont trop exportatrices, etc. Enfin, vous voyez, ça limite quand même, on limite notre créneau d'investissement. Mais avec cette nouvelle donne, peut-être qu'à un moment donné, on va pouvoir revenir sur des valeurs justement qui ont bien souffert et qui pourraient reprofiter d'un moment comme ça. À vous écouter, on sent que vous êtes plutôt un peu neutre aujourd'hui quand même. Vous n'êtes pas spécialement positif et vous surprendrez les marchés. Alors en fait, on est quand même, globalement, si vous voulez, en termes de risque, on n'aime tellement pas les obligues, parce que franchement, un quart des supports obligataires qui sont en rendement négatif, puis ça finira mal. Tout le monde le sait, tout le monde joue un peu avec donc ça. Il faut aller sur les actions. Donc c'est plutôt positif sur les actions. Alors après, je vais vous dire une tarte à la crème un petit peu, on est sélectif, bien évidemment. Je veux dire, heureusement, je ne vais pas vous dire, tiens, on achète n'importe quoi depuis quelques jours. Donc on est sélectif. Donc
Donc, si vous voulez, c'est ça qui est assez ambigu, c'est que par contre, il y a des choses qu'on n'aime vraiment pas, ça, on va en faire zéro, quoi. La croissance trop cher payée, avec, il y a quand même des entreprises du CAC 40 qui ont des 2% de croissance et qui se payent 26-28 fois les résultats. Pour nous, ça n'a pas de sens, donc on ne va pas aller là-dessus. Donc, vous voyez, c'est du domestique européen. Du domestique européen, avec ce biais de se dire, il y a peut-être un peu de potentiel de rebond. Et puis, parce que c'est aussi notre ADN, on aime bien avoir une partie du portefeuille en value. Inutile de vous dire que ce genre de segments se sont fait quand même largement massacrer. Mais là, on va peut-être, avec un dollar un peu mieux, une activité un peu meilleure sur les pays émergents, encore une fois, pas tout de suite, mais c'est notre vision aussi, on achète à long terme, et on ne va pas vendre nos values aujourd'hui, clairement pas. Donc, à la fin de tout ça, on est plutôt quand même positif sur les actions européennes, plutôt positif sur les actions, en étant absent de certains segments. Très bien, merci beaucoup Alain Pitous, directeur général adjoint associé de Talence Gestion. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Marché.